Moi, j'ai bien aimé le terrain. L'idée de réhabiliter des lieux un peu abandonnés, j'ai bien aimé. Et bah les amis, voici le deuxième objet, un ballon de foot et un seau de peinture. Alors là, j'ai aucune idée. C'est terrain, non? Ah, les démarcations? Comme du foot à 5 ou du foot en salle peut-être. Ah, un projet de futsal. Moi, je pense que la peinture, c'est pas anodin. Alors, la peinture, c'est pas anodin, mais est-ce que le ballon, il est standard? Ouais, c'est un ballon, mais ça c'est un ballon C'est un ballon extérieur. FIFA? Et qu'est-ce qui est peint sur le pot de peinture? C'est quoi? On dirait un panneau de nom de rue, tu sais. Ah ouais. Ah ouais, t'as La raison. forme, tu dis la affûté, forme. hein, Ah, t'es affûté, t'es affûté. C'est de la raclure, hein, le géorgien. Je suis pas géorgien, arrête. On va accueillir le prochain participant, mais en tout cas, on est d'accord que c'est en rapport avec terrain de foot, quoi. Bah pas forcément terrain de foot, c'est en rapport avec le jeu du foot. Mais je pense que c'est dans un lieu différent, sinon il aurait juste mis un pot tout jaune. Il doit y avoir un truc avec un lieu, alors. Et bah, c'est parti, hein. Les amis, accueillons le deuxième participant. Salut! Ça va ou quoi? Ça va, merci beaucoup. Bah, bienvenue en tout cas. Merci à vous de me recevoir. On t'écoute. Bonjour à tous, moi c'est Guillaume Bernard, fondateur de Football Field, l'univers du football à travers le prisme de l'art. Depuis mon enfance, je joue au football. J'ai grandi avec ce sport et c'est sur les terrains qu'est venue cette passion. En grandissant, j'ai voyagé à travers la France ou l'Europe et partout où j'allais, je cherchais des terrains de football pour jouer. Ces lieux m'ont toujours fasciné, qu'ils soient simples ou atypiques. Il y a à peu près 8 ans maintenant, j'ai commencé à les prendre en photo, au début pour moi et ensuite pour valoriser cette beauté, souvent ignorée et rarement valorisée, avec les détails, l'ambiance et l'environnement de chaque terrain. Et pourquoi pas un jour créer mon propre terrain de football. C'est de là qu'est né Football Field, qui aujourd'hui est mon studio créatif qui explore le monde du football sous toutes ses formes, à travers la photo, la vidéo et la création artistique. Je capture l'art des terrains de football, des stades, des clubs ou des produits. Mais l'idée avec The Project, c'est d'aller encore plus loin. Créer un terrain de football unique dans le monde. Un lieu à la fois fonctionnel et artistique qui implique une communauté. Et autour de ce projet, l'idée c'est de créer du contenu visuel et documentaire pour valoriser la démarche, les partenaires et les territoires impliqués. Et c'est pas une simple idée, j'ai déjà créé des projets concrets dans cette direction, transformer un parking en un terrain de street football artistique près de Paris et organiser un tournoi de foot et créer une école sur l'île de Zanzibar. Et toutes ces expériences m'ont montré une seule chose, c'est qu'un seul terrain peut être symbole d'unité, de créativité et de vivre ensemble. Donc si vous voulez un projet qui traverse les frontières, impacte le monde entier par son message et favorise le sport, vous savez quel projet choisir. Merci à vous. Incroyable, bah merci. Bravo. Attends, parce que j'ai envie de voir, ils ressemblent à quoi les terrains de foot? Parce qu'en fait, si j'ai bien compris, tu prends des parkings, des terrains de foot désaffectés et tu refais tout en peinture. Ça dépend. Ma première réalisation, c'était pour le dernier Euro, donc c'était en 2024. Et la production, elle m'a fait un petit cadeau en les imprimant ici. Je peux vous les Ok. montrer? Ouais, pas de souci. J'aime bien le sport. C'est autour du sport, j'aime bien. Alors, la première, c'était ça. Donc ça, c'était 4 places de parking. Et ils avaient pour objet de redynamiser leur espace. Et c'est pour ça qu'ils m'avaient contacté pour créer un espace de sport et pourquoi pas un terrain de foot. Ça, c'est avant le projet. Ouais. Ok, parce que là, je me suis dit, c'est toujours un parking. Oui. J'ai eu peur que ça soit le après. Non, bah oui. Ok, là, c'est le parking. Là, c'est le parking. Ouais, j'ai eu un coup de chaud. Et ça, c'est ce qu'on a réalisé À la main. à la main. Ouais. Ah ouais, vous avez vraiment fait un petit city. C'est ça. Mais c'est fait pour jouer ou c'est juste un projet artistique? Ça, c'est fait pour jouer. C'était ça le projet. D'accord. Et pour ce projet-là, je l'ai pas fait tout seul. Moi, je me suis associé avec 18 Hills. Donc, c'est une communauté de Paris 18e qui organise toute l'année des tournois. Et donc là, à 90%, on l'a réalisé de A à Z, tous les deux, avec Lies. Ah ouais. Vous avez pris combien de temps? Un bon mois. Ah ouais. Je m'attendais à plus. Fallait déblayer pour l'euro, en fait. Là, pour l'instant, tu es financé par les villes, les mairies, etc. C'est le budget communal, en fait. C'est eux qui Là, te- c'était un lieu privé, donc c'était financé par le privé. Ah, les places appartenaient à quelqu'un, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, la Cité Fertile, c'est un espace privé. C'est une sorte de friche, espace événementiel où il y a des food trucks tout au long de l'année, qu'ils organisent des événements. Mais ça appartient à la ville, l'endroit où tu as fait ça. Non, ça appartient à un particulier, c'est ça? Ah ok. C'est une entreprise privée. En fait, la Cité Fertile, c'est une ancienne gare de marchandises qui a été réaffectée et du coup, qui appartient à la gare SNCF. Et à l'avenir, logiquement, le lieu, il sera supprimé pour mettre en place des bâtiments. Donc pendant ce temps-là, temporairement, ils vous ont laissé faire une action de ce type-là. C'est ça, parce que pour le moment, c'est pas encore fermé. Il y a Ouais. encore le lieu. Donc du coup, ça c'est permet pour de... Ça, c'est vraiment incroyable, je trouve.
si la ville, elle a des endroits où c'est un peu abandonné, etc. Et elle se dit, ça serait bien de mettre un terrain de foot, un terrain de basket. Je trouve que le projet, il est trop bien, parce que dans toutes les villes, tu peux venir faire plein de trucs créatifs où les gens, ils peuvent venir faire du foot. Une vraie réhabilitation urbaine. C'est une réhabilitation, ouais. Et économiquement, c'est quoi la plus-value de faire quelque chose comme ça? C'est de l'image en fait, c'est de la communication. Avec qui tu le fais, ça a un vrai impact et c'est pour ça que les marques depuis 2005 peuvent investir sur ça et c'est typiquement... Tu te rémunères avec ça? T'arrives à te rémunérer aujourd'hui? Pour le moment, avec les projets court terme que j'ai expliqués, pour le long terme, c'est mon idée en fait. D'accord. L'idée avec The Project, ce serait de vraiment créer un premier projet pilote qui puisse se retranscrire par la suite dans le monde entier. Et puis moi, mon idée, c'est de chercher des sponsors, des partenaires. Ok, tu as cette vision-là, on veut faire ça en France, à Tokyo, à New York, pourquoi pas en lien avec la Coupe du Monde 2026, on te suit, on a tant de budget et on peut le faire. Faire un stade qui dégomme. J'ai une question, du coup. Si tu gagnais ces 150 000 euros, qu'est-ce que ça t'apporterait en fait? Est-ce que ça te permettrait peut-être de développer ton Instagram pour te faire connaître et du coup gagner des marchés? Parce que je pense que c'est par des appels d'offres. En général, quand c'est des villes, c'est souvent des appels d'offres publics auxquels tu dois répondre. Il faut aussi que tu expliques, parce que je pense que ça vaut plus cher de faire un terrain comme ça qu'un terrain de foot classique avec de la pelouse, non? Tout dépend, parce que ça dépend. Donc ça a un coût pour les communautés, pour les villes, du coup, qui est inférieur peut-être à un vrai stade de foot. Donc c'est peut-être ça parce que là, aussi le l'idée point que tu as avec The apporté. Project, c'est de faire un terrain de 5 contre 5. Moi, je trouve que c'est trop intéressant d'avoir une sorte de société comme ça qui te permet de réhabiliter des endroits qui sont un peu... Tu vois, dans tes villes, des fois, tu as des trucs abandonnés et tout. Et en fait, ceux qui doivent payer les constructions de ces terrains, pour moi, c'est les villes. Bien tu sûr, vois, bien sûr. c'est les villes qui doivent injecter du budget pour ça. C'est intéressant. Tu peux faire des terrains éphémères où tu dessines des choses selon l'actualité. Même pour une vidéo, imagine un youtubeur, un mec comme toi qui est très suivi, machin, il a un concept un jour sur un terrain de foot, il veut un terrain de foot lances un différent live. pour avoir un contenu différent. Ouais. Tu fais appel au frangin. Et le je foot, sais ça fédère à mort, quoi. Il y a Les rien foot, qui ouais. fédère plus Mais tu que peux le même foot. faire du basket, tu peux faire du paddle, tu peux faire des terrains de tout en fait. Ouais. Mec, merci infiniment de nous avoir présenté ton projet. Bravo. Merci Merci beaucoup. à toi. Merci à vous. Merci.